Bonjour, bienvenue sur la pratique du droit de la commande publique. Aujourd'hui, nous allons évoquer la définition de la procédure adaptée. Le droit national de la commande publique est construit selon la même logique que le droit communautaire de la commande publique. Les plus petits marchés, c'est-à-dire ceux dont le montant estimé est inférieur au seuil qu'on avait vu précédemment, précédent enregistrement, peuvent être conclus selon une procédure dite adaptée. Pour la passation des marchés dont le montant est inférieur au seuil précédemment évoqué, les acheteurs publics peuvent mettre en œuvre donc une procédure formalisée. Ce faisant, l'acheteur public renonce à la liberté de ce qui lui accorde la réglementation. Donc, ce qui veut concrètement dire que, effectivement, si le seuil n'est pas dépassé, la loi lui permet d'être en procédure adaptée, mais il peut utiliser une procédure formalisée. L'acheteur public peut utiliser une procédure formalisée, mais en tout état de cause, si le seuil est dépassé, il se doit tout simplement d'être en procédure formalisée. Les marchés conclus selon une procédure adaptée sont communément appelés des MAPA. S'inspirant de la définition qu'avait donnée le juge administratif, le Code du marché public précise qu'une procédure adaptée est une procédure de passation des marchés publics dans laquelle les modalités de sélection des entreprises et le choix des offres sont librement fixés par l'acheteur public en fonction de différents éléments comme la nature de la prestation qui sera confiée, les caractéristiques du besoin en vue de satisfaction duquel le marché est conclu, du nombre ou de la localisation des entreprises qui seraient susceptibles d'y répondre, ainsi que les circonstances dans lesquelles l'achat est effectué. L'article 26 du Code du marché public stipule que les pouvoirs adjudicateurs passent leur marché et accords cadres selon des procédures formalisées suivantes: l'appel d'offres ouvert ou restreint, la procédure négociée dans le cas prévu par l'article 35, le dialogue compétitif dans le cas prévu par l'article 36, le concours défini à l'article 38, le système d'acquisition dynamique défini à l'article 78. Les marchés et accords cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée dans les conditions définies par l'article 28 lorsque le montant estimé du besoin est inférieur au seuil suivant. En 1, 144 000 euros pour des marchés de fourniture ou de services non mentionnés, en 2, en 4. Ci-dessous de l'État et des établissements publics. Et en 2, 207 000 euros pour des marchés de fourniture et services concernant les collectivités territoriales et les établissements publics de la santé, établissements de services de santé et des armées. En 3, 207 000 euros aussi pour les marchés de fourniture acquises par les pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense. 4, 207 000 euros pour des services de recherche, de développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert une propriété exclusive des résultats qu'il finance entièrement. Et en 5, 5 186 000 euros pour des marchés de travaux, si les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en œuvre une procédure adaptée en application à l'article 30, pour certains lots dans les conditions prévues dans l'article 3 du 27, on a vu précédemment, aussi concernant les marchés à lotis, lorsque le montant estimé du marché est accord cadre aussi de travaux égal et supérieur à 186 millions, le pouvoir adjudicateur peut recourir aux différentes formules, aux procédures formalisées, autres que l'appel d'offres dans les conditions prévues par l'article 35 et 38. Bien, l'idée est, lorsqu'une procédure adaptée est susceptible d'être mise en œuvre, l'acheteur public jouit d'une liberté relativement grande, en ce sens qu'il n'est pas obligé d'utiliser la procédure d'appel d'offres
appartenant à une procédure formalisée, qui est prévue et encadrée par le Code du marché public et l'ordonnance du 6 juin 2005. Comme on le verra plus loin, lorsqu'une procédure formalisée doit être mise en œuvre, le processus d'achat est totalement déterminé par la réglementation et l'acheteur public se trouve dans l'obligation de la respecter strictement, sans avoir la possibilité de l'adapter ou d'alléger certaines contraintes procédurales. En revanche, lorsqu'il peut décider de recourir à une procédure adaptée, l'acheteur public a la possibilité de déterminer lui-même les modalités de publicité, sauf si le montant excède 90 000 euros, de son marché en mise en concurrence des entreprises. Ces dernières peuvent être respectueuses des principes fondamentaux de la commande publique, enfin, elles doivent être respectueuses de ce principe. La procédure de passation MAPA, dans le cadre MAPA, il revient aux acheteurs publics de choisir eux-mêmes les modalités de passation de leur marché. Si la réglementation laisse en fait une grande liberté aux acheteurs publics, il ne s'agit toutefois que de liberté surveillée, dans la mesure où le juge peut être amené à vérifier que la procédure de mise en œuvre par l'acheteur est bien adaptée. Étant indiqué qu'elle ne sera que si elle est respectueuse des principes fondamentaux de la commande publique. Voilà. S'agissant des MAPA, le code des marchés publics, au lieu de détailler des précisions de procédure de passation, se contente de guider les acheteurs publics en leur donnant des éléments à prendre en considération pour élaborer eux-mêmes une procédure de passation adaptée. Ainsi, les acheteurs publics doivent déterminer la procédure de passation des MAPA en fonction de la nature des caractéristiques des besoins à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre, ainsi que les circonstances de l'achat. En pratique, les acheteurs publics élaborent leurs procédures adaptées en s'inspirant des procédures formalisées dont ils adaptent, allègent et modifient les étapes. Autrement dit, on peut arriver à la conclusion que les procédures formalisées concernant lesquelles les réglementations prévoient dans le moindre détail les différentes étapes caractéristiques constituent la base à partir de laquelle l'acheteur public crée des procédures adaptées au marché qui va le conclure. Il est important en fait, de prendre en considération que si l'acheteur public ne fait pas que s'inspirer d'une procédure formalisée, il se réfère expressément aux articles de la réglementation qui sont consacrés à cette procédure, il sera tenu, quel que soit le montant du marché, d'appliquer strictement la procédure, entre guillemets formalisée du coup, à laquelle il a fait référence. La liberté laissée aux acheteurs publics leur permet ainsi d'assouplir, en fait, je dirais, tout en s'inspirant de la procédure formalisée, notamment de réduire les délais de passation, notamment les délais de remise des candidatures des offres, d'arrêter les modalités de remise des candidats ou des offres particulières, d'alléger les obligations pesant sur le pouvoir adjudicateur, si écrit s'impose dès que le montant du marché excède 20 000 euros, hors taxe, l'établissement d'un acte d'engagement et un cahier des charges ne s'impose qu'une fois atteint le seuil de procédure formalisée. Adapter le processus décisionnel de chaque marché d'intervention d'une commission de type CAO, ainsi que de définir la procédure et de permettre la négociation avec les candidats en vue de la négociation d'un MAPA. L'acheteur public, je dirais, est libre de négocier avec des entreprises, de pondérer le
bon critère de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, d'alléger enfin la procédure de publication d'un avis d'attribution, la grande liberté dont jouit l'acheteur public dans ce style de marché, dans ce style de procédure, fait que chacun d'entre eux met en œuvre des procédures de passation qui leur sont propres. Cette liberté dont bénéficie l'acheteur public et pour la passation de leur MAPA peut être des sources d'abus et le comportement qui peut en découler concernant certains acheteurs publics peut être anticoncurrentiel. Or, on constate sur le terrain que parfois les procédures adaptées ne respectent pas les principes fondamentaux de la commande publique et sont élaborées d'une telle sorte qu'elles garantissent à certains prestataires des rentes de situation ou sont utilisées comme moyen de favoriser les entreprises locales au détriment de celles qui se sont situées sur un territoire voisin de notre acheteur. Aussi, toutefois, l'entreprise qui souhaite travailler avec le secteur public doivent s'assurer, afin de passer à côté d'aucune opportunité commerciale ou de s'exposer à aucun risque, notamment pénal, que les procédures de passation adaptées mises en œuvre par l'acheteur public soient régulières et si tel n'est pas le cas, d'apprécier si une démarche amiable ou contentieuse ne s'impose pas. L'entreprise qui est intéressée par la conclusion MAPA doit prendre, je dirais, donc connaissance avant de déposer d'une offre des modalités de choix qui seront mises en œuvre et s'y adapter scrupuleusement. À cette fin, l'entreprise devra analyser de façon approfondie l'avis de publicité qu'a fait apparaître l'acheteur public pour annoncer la construction de son marché. La construction, la conclusion, on va dire, parce qu'il peut s'agir d'un marché fourniture aussi, donc et services. Donc la conclusion de son marché et les dossiers de consultation des entreprises qui lui a été remis, ou si elle a téléchargé sur Internet. Ces deux documents doivent détailler les modalités de procédure d'attribution mises en œuvre par l'acheteur public. Voilà. L'acheteur public ont généralement adopté, afin de garantir une certaine cohérence entre les différentes procédures adaptées mises en œuvre, un guide. C'est un guide interne qui définit selon le montant des marchés à conclure, la nature, les conditions dans lesquelles ils sont conclus, différentes procédures adaptées. Les entreprises qui souhaitent travailler avec le secteur public peuvent demander à l'acheteur la communication de ces guides qui contiennent des informations précieuses concernant, par exemple, le journal dans lequel sont publiés les avis publicitaires de tel type de marché. Et là où les personnes chargées de comparer les offres et d'attribuer le marché. S'agissant des MAPA, qui en pratique représentent un nombre très important des marchés des entreprises, doivent faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. Chaque marché impliqué de la part des candidats le respect d'obligations particulières ou d'adoption d'un comportement spécifique. Il faut donc que les entreprises appréhendent chaque procédure de passation MAPA comme un cas particulier.